Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune du 4 août 2024 qui aura lieu à 12 degrés 34 minutes du signe du Lion. Une nouvelle lune de feu. Elle nous invite à vraiment plonger dans les profondeurs de notre être, à explorer notre royaume intérieur avec la curiosité d'un souverain qui découvre cette terre. Et oui, le Lion, c'est vraiment le lieu de notre souveraineté. N'oublions pas qu'une nouvelle lune, c'est aussi un moment propice pour créer des intentions et l'idéal, c'est de voir dans quel secteur elle se trouve afin de créer des intentions en lien avec le secteur concerné. Par exemple, si c'est en maison 2, créer des intentions par rapport à vos dons, votre capacité de toutes vos compétences en fait, et puis aussi vos finances. En maison 4, il s'agit de créer des nouvelles intentions concernant la famille, votre logement, ce genre de choses. Le lion, donc, ce que je disais, c'est le signe de la souveraineté. Donc, il faut en profiter pour visiter notre royaume intérieur. Le lion symbolise la confiance en soi, l'audace du cœur. Sous son influence, on est encouragé à briller de notre propre lumière et à oser rayonner sans crainte. Mais ce n'est pas tout, parce que notre éclat ne doit pas être égoïste en lion. On est appelé à aider les autres, à trouver leur propre feu intérieur et à les guider vers leur propre souveraineté. Le lion, c'est un signe sociable et cela lui fait beaucoup de bien d'être généreux en aidant les autres, on le ressentira fortement. Avec l'énergie du lion, on peut trouver le pouvoir de nous libérer de croyances et de chaînes intérieures qui bloquent nos rêves. Le lion, il nous aide à vivre pleinement et entièrement dans et à partir de notre cœur. Il nous donne l'accès à notre sagesse, à cette connaissance intérieure profonde qui peut guider notre vie si nous choisissons de l'écouter. Tout part du cœur, en fait. Mercure, lui, est stationnaire, il va rétrograder le lendemain de cette nouvelle lune. On va en parler un petit peu plus tard, mais ce que je peux déjà dire, c'est qu'il nous offre un miroir pour scruter nos pensées et nos croyances. Est-ce qu'on est aligné avec notre vérité intérieure? Qu'est-ce qui nous retient prisonniers? Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser lors de cette nouvelle lune du lion pour prendre le courage, pour briser nos entraves, pour libérer nos rêves et vivre pleinement à partir de notre cœur? À propos du cœur, d'ailleurs, j'aimerais faire une petite aparté parce que j'aime infiniment faire ces podcasts, mais pour qu'ils vivent, j'ai besoin de vous. Alors, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est important pour qu'ils puissent continuer. Et au mois d'août, je voulais vous dire aussi que je reste disponible si vous souhaitez une consultation ou un éclaircissement. Vous avez toutes les informations que vous trouverez sur mon site. Je mets le lien là sous la vidéo. Et j'organise aussi des cours pour l'année prochaine. Donc si vous souhaitez en savoir plus, merci de m'envoyer un mail. Mais revenons à notre nouvelle lune. En regardant vers les Gémeaux, où Mars et Jupiter sont en conjonction et forment de très beaux aspects avec les nœuds lunaires, Mars incite à l'action, il énergétise, tandis que Jupiter, le grand amplificateur, dilate notre énergie. Les Gémeaux, c'est un signe de communication, de mouvement, et ils nous invitent à mettre en mots nos pensées profondes. C'est un signe très mental, et donc avec Mars et Jupiter, on peut dire que les idées fusent, les mots aussi, ça va très très vite. Oui, je nous inviterai à rester en dehors des querelles. Vous savez, les j'ai raison, l'autre a tort, de quitter un peu tout ce qui est de l'ordre de la dualité. Il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre. On est tous des hologrammes de l'ensemble de la vie, tout comme l'ensemble de notre corps, vous le savez, est contenu dans notre oreille, comme nous diraient les auriculothérapeutes, ou dans nos pieds, diraient les réflexologues plantaires. C'est un individu, il contient le collectif en entier. Donc si nous réussissons à faire vibrer la paix à l'intérieur de nous, alors nous rayonnons dans le monde. Évidemment, si on est plusieurs à le faire, alors on amplifie cette énergie. Donc si vous faites partie de groupes, ça c'est vraiment très très puissant. On voit que Mars conjoint Jupiter, donc il fait un sextile, forme un sextile avec la nouvelle lune en Lion.
Et donc, ça insiste quand même sur le fait que les énergies se connectent à partir du cœur. Ça a du sens. C'est une énergie que les Gémeaux ont besoin pour comprendre, pour partager leur compréhension. Et vraiment, tout part du cœur. On va pouvoir donner du sens, en fait. Mieux comprendre ce qui nous anime. On va être porté par une envie de faire mille et une choses avec le Gémeaux. Les énergies, comme les énergies se connectent aussi à partir du cœur, on est invité à écouter ce cœur, à donner du sens à nos aspirations, à agir avec ses intentions. Attention toutefois à ne pas nous disperser, parce que le Gémeaux, le défaut du Gémeaux, c'est l'envie de faire mille choses à la fois et de nous épuiser par trop de projets, trop d'idées, trop de diversité. Et donc l'important, c'est pour ça que c'est important de revenir au cœur, à cette source intérieure qui guide nos pas. Et puis du coup d'agir différemment, Mars, Jupiter, en accord avec notre véritable nature. Parce que ce lien cœur mental, cœur pensée, action, c'est vraiment là où naît la vraie magie. C'est le cœur, c'est la porte qui nous permet d'entrer, de nous connecter au cosmos et qui, vous savez, avec le message de Chiron, c'est la porte qui nous permet d'intégrer le message uranien de tout ce qui nous parle des énergies invisibles et pourtant si tangibles, si réelles. Alors une autre chose dans cette nouvelle lune dont je voulais vous parler, c'est Jupiter qui forme un carré avec Saturne qui est rétrograde. C'est un temps très particulier parce que ces deux planètes, elles ont commencé leur histoire. Le début d'une histoire entre deux planètes, c'est la conjonction. Et la dernière conjonction, c'était en décembre 2020. Et oui, à cette époque importante du Covid. Ces deux planètes faisaient une conjonction à 0 degré du Verseau. Et ce faisant, en fait, elles démarraient un nouveau cycle de 200 ans de conjonction dans des signes d'air. On avait eu 200 ans en signe de terre et maintenant c'est dans des signes d'air. C'est un peu comme l'indication d'une atmosphère particulière que nous allons vivre pendant 200 ans. C'est pourquoi aussi on dit que c'est un nouveau monde, c'est une toute autre énergie. On en a déjà plusieurs fois parlé, mais ce qui est interpellant, c'est que au moment où Jupiter commence un dialogue fort avec Saturne lors de ce premier carré, Pluton se trouve justement sur le 0 degré du Verseau, là où cette histoire a commencé. Un peu comme s'il venait détruire, transformer, modifier les obstacles de ce vers quoi notre futur va. C'est comme aussi l'accélération de nouvelles fréquences sur la façon dont nous évoluons, sur le fait de clarifier nos intentions pour ces nouvelles décisions qu'on a prises en 2020, lors de la conjonction. C'est toujours des moments, vous savez, comme une nouvelle ligne. On a pris des décisions à ce moment-là et c'est un peu une accélération qui est à l'œuvre là. On peut même par moments avoir l'impression de revenir à de l'ancien, ça c'est grâce à Pluton, mais cela ne durera pas, c'est évident. Alors, le premier carré exact aura lieu le 19 août, puis se retrouveront le 24 décembre et enfin le 15 juin 2025. Donc c'est un premier carré qui va durer un certain temps, qui ouvre sur un test Verseau, j'ai envie de dire. Et donc où en sommes-nous de notre liberté, de notre sens de la coopération, de notre art de vivre ensemble? C'est aussi très propice aussi pour bousculer des croyances qui nous empêchent de nous réaliser. Jupiter, il est en Gémeaux, il n'est pas très à son aise en Gémeaux, il est en exil. Ce qui va compter, c'est pas tant la réflexion que les bonnes questions à se poser. Mais il nous donne une grande agilité mentale. On est amené à rester ouvert à nos nouveaux angles de vie. On va pouvoir créer de nouvelles hypothèses. C'est beaucoup de créativité en termes d'idées nouvelles. Et Saturne, donc en Poisson, le gardien du temps, lui, pendant ce temps-là, surtout qu'il est rétrograde, donc il freine un peu. Et puis il revisite, donc il vérifie nos projets, il vérifie nos désirs, il vérifie qu'on est vraiment en harmonie avec notre énergie intérieure. On pourra ressentir comme des freins, des rétractations, mais en fait Saturne, j'ai envie de dire, il vient canaliser Jupiter, il vient freiner les multiples idées de Jupiter. Il va permettre à ce qu'on aille à l'essentiel. Mais bon, les deux sont dans des signes mutables.
Gémeaux et Poissons. Donc on est fortement invité à rester flexible, adaptable. Ça indique à la fois donc un processus très créatif qui est important et en même temps une invitation à passer à autre chose. C'est un moment clé qui va se manifester très fortement lors de la pleine lune prochaine qui est assez importante, qui est assez costaud aussi. Saturne là, il va enlever le surplus de ce que nous ne pouvons pas gérer, en gros, en fait. On aura certainement des choix à faire au mois d'août, je pense. D'ailleurs, Jupiter et Mars, cette conjonction, indique que le secteur où il se trouve va être en mouvement, va être en action. C'est une part de nous qui va être vivante, vibrante. Donc regardez dans vos thèmes où ça se situe, c'est important. On veut avancer, on veut vite essayer plein de choses, mais Saturne dit non, donc c'est important de ne pas courir après plusieurs buts en même temps. Un seul but, un seul but, faire moins mais mieux, finalement. Saturne, donc, je le disais, va venir vérifier que l'ensemble de nos projets, de nos envies sont en accord avec l'énergie dont on dispose. Je pense qu'on rien de tel lors de cet aspect que de prendre des temps de pause, de silence, de recul, pour s'apaiser, clarifier nos buts. À nouveau, la méditation, les assises silencieuses sont très aidantes dans ce genre de situation. Et puis, oui, comme je vous le disais, le lendemain de la nouvelle lune, Mercure entame sa rétrogradation. Et on peut dire que des éclaircissements et des détachements sont au rendez-vous. Actuellement, donc, il est stationnaire. Mercure, il est chez lui, dans le signe de la Vierge. Il est très puissant puisqu'il est stationnaire, c'est-à-dire qu'en fait, il prend le rythme d'une planète lente. Donc, il augmente en puissance et il se prépare à rétrograder. Un Mercure en Vierge, c'est un Mercure qui sait faire la part dans les informations qu'il reçoit, c'est vraiment l'art du discernement. Et donc quand il est rétrograde, c'est ce à quoi nous sommes invités. Il fait le tri afin de voir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui est fonctionnel, ce qui ne l'est pas. Et donc dans toutes nos idées, dans tous nos projets, il nous invite à un peu revisiter tout ça. Avec Mars et Jupiter en Gémeaux, qui sont chez Mercure, on peut voir que c'est un temps très propice à la mise en place de ces projets, à la mise en place de cette écriture. N'hésitez pas, allez-y. Et même si vous vous sentez freiné, ok, regardez à nouveau, reprenez du temps. Peut-être oui, prenez du recul, prenez un peu de hauteur, observez ça dans une dimension plus large, de façon à faire des plans plus rationnels, peut-être à avoir une communication plus claire, plus concise, mettre une organisation en place qui fonctionne mieux. Et finalement, tant que Mercure est en Vierge, c'est-à-dire jusqu'au 16 août environ, on est invité à être attentif à tous les détails. Et puis ensuite, il va passer dans le signe du Lion à partir du 16 août. Il passera direct le 28 août et il restera en Lion jusqu'au 9 septembre. Donc, tant qu'il est en Lion, le moment sera à mettre plus sur nos inspirations, à vérifier si ce sont des paroles ou des échanges qui sont vraiment reliés au cœur, ce que je disais plus tôt. Donc la difficulté de cette période sera que certaines personnes aussi risquent d'être un peu cash, un peu trop directes, un peu trop brutales. Et donc prenons du recul, ne rentrons pas dans des batailles qui seront des pertes de temps finalement et d'énergie. Mais c'est aussi une rétrogradation très active parce que par 3 fois, il va former un carré avec Uranus. Les dates sont les 21 juillet, 18 août et 7 septembre. Uranus, c'est l'éveilleur, c'est celui qui révèle des vérités inattendues ou de manière inattendue. Et en fait, je pense qu'on va voir les choses d'une façon nouvelle, d'une façon quelque chose qui est déjà là. Je pense en l'occurrence au Nouveau Monde. Vous savez, c'est une vision qu'on n'a jamais eue qui peut arriver finalement. Et ça me fait penser à ce qui s'est passé. Vous savez, on m'avait raconté une histoire quand on avait passé un film à une tribu amazonienne et pour eux, ce n'était pas pensable de se voir dans le poste. Et donc, ils ne voyaient pas l'image parce que ça n'était pas pensable.
Eh bien, moi, je pense que par rapport au Nouveau Monde, c'est ce qui est à l'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont là, qui sont sous nos yeux, mais qu'on ne le voit pas, euh, parce que on n'arrive pas à le penser. Et lors de cette rétrogradation de Mercure, je pense qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et qu'on va voir des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et puis bien sûr aussi, on peut avoir aussi de nouvelles idées, une belle créativité. Mais ce qui est certain, c'est que dans certains domaines de notre vie, on va y voir plus clair. Et puis on va pouvoir se détacher plus facilement. Uranus nous aide à ça, hein. Et tout ce qui nous freine, tout ce qui... Si on se sent dépassé ou paralysé par une situation, euh, on va pouvoir trouver une nouvelle direction qui va nous aider et auquel on a accès. Peut-être qu'on pourrait réfléchir à ce qu'on a vécu le 21 juillet lors du premier aspect Mercure-Uranus. Peut-être que vous avez eu une pensée, une compréhension nouvelle qui est apparue. Voilà, réfléchissez-y. On a encore 2 fois la possibilité de s'ouvrir à de nouveaux chemins. De toute façon, lorsque Mercure est rétrograde, c'est toujours important de prendre le temps pour évaluer, affiner, discerner ce qui se passe, en particulier pour tout ce qui concerne évidemment les déplacements, l'administratif et la logistique. En conclusion, on va rentrer dans une période très riche de créativité, d'envie nouvelle. Et là, avec cette nouvelle lune de Lion, écoutons notre cœur. C'est vraiment un organe électromagnétique qui nous révèle beaucoup de choses si on est à l'écoute. Donc, un petit exercice que je vous invite à faire, qu'on m'avait montré, donc de placer ses mains sur son cœur chaque jour, de se relier à ses ressentis, d'accueillir les messages intérieurs. C'est un moment où vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses. Et puis évidemment, soyons souples, soyons légers, joyeux face aux multiples changements qui se présentent. Et j'ai envie de dire, rejoignons les rires de ceux qui, après avoir réfléchi très sérieusement à la vie, ont compris que la vie n'était qu'un jeu. Donc jouons, rions, rayonnons cette joie et ces rires, et le monde en retirera beaucoup de bienfaits. En attendant la prochaine pleine lune, je vous dis à tout bientôt.